On est combien sur cette planète à ne pas savoir ce qu'on fout là? Non, vraiment, je pose la question sérieusement. Non, parce que quand j'ouvre mon téléphone, je vois des gens passionnés, des gens qui savent, des projets, des créations, des projets qui rayonnent. Et moi, je scrolle, je regarde, et il y a ce truc qui remonte. Et moi, c'est quoi mon truc? Et la plupart du temps, je ferme mon téléphone et je passe à autre chose. Parce que c'est inconfortable. Et parce que j'ai pas de réponse. Mais là, je vais en parler. Parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à vivre ça en silence. Les réseaux nous racontent une histoire. L'histoire que tout le monde a une passion, un feu, un truc qui les anime le matin. Et si t'as pas ça, c'est que tu dois avoir raté quelque chose, non? Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qui tout le monde? Est-ce que c'est les gens qui postent? Mais les gens qui postent, c'est pas tout le monde. C'est une fraction de personnes. Et le reste, c'est des milliards de personnes qui vivent leur vie sans jamais se filmer en train de trouver leur voie. Il y a un philosophe du XVIIe siècle, Spinoza, qui avait remarqué un truc fascinant sur la façon dont on se perçoit. Il disait qu'on avait tendance à juger ce qu'on ressent à l'intérieur en le comparant à l'extérieur des autres. Et c'est une erreur fondamentale, parce que tu ne vois jamais l'intérieur de quelqu'un. Jamais. Tu vois sa highlight réelle, ses bons jours, sa façade, pas ses nuits à douter. Alors quand tu te sens en retard sur les autres, t'es pas en retard. T'es juste en train de comparer l'incomparable. Et Camus, lui, il disait que chercher un sens là où il n'y en a pas, c'est pas une faiblesse, c'est de la lucidité. Et la lucidité, c'est courageux. J'ai dit dans une précédente vidéo que je croyais avoir envie de rater ma vie. Maintenant, je pense différemment. Je crois que dans un certain sens, je l'ai déjà raté. Et pas au sens dramatique du terme, mais plus au sens du je sais pas où je vais. Je change de taf, j'expérimente. Et ce que j'expérimente, c'est surtout l'incertitude. Et c'est épuisant. Et je me suis longtemps dit que j'étais pas assez motivé, pas assez courageux, que les autres savaient et pas moi. Mais en vrai, j'expérimente. Mais juste pas de la façon dont on te dit d'expérimenter. Je change de taf parce qu'aucun me ressemble vraiment. Je m'éloigne des gens parce que je me retrouve souvent à attendre quelque chose d'eux qu'ils ne donnent pas. Et à chaque fois, c'est une déception de plus. Et je vis en décalage avec des trucs que tout le monde semble accepter sans se poser de questions. Des codes, des façons d'être, des attentes, sans jamais le dire à voix haute. Parce que j'ai peur d'être incompris. Donc oui, j'expérimente, mais j'expérimente ce que c'est de ne pas être tout à fait à sa place. Et puis j'ai découvert un philosophe danois du 19e siècle. Alors je m'excuse pour la prononciation. Kierkegaard, qui avait une idée qui m'a un peu soufflé. Il parlait du vertige de la liberté. Il disait que plus tu avais de possibilités devant toi, plus tu étais paralysé. Et c'est pas parce que tu es faible, mais c'est parce que choisir une direction, c'est renoncer à toutes les autres. Et ça, c'est douloureux. C'est comme être devant une carte de restaurant avec 200 plats. Plus il y en a, plus c'est dur de choisir. Et si tu te trompes, t'as raté 199 options. Donc peut-être que mon problème, c'est pas que j'ai rien à faire, c'est que j'aurais pu faire tellement de choses que j'en fais aucune vraiment. Ce qui est le plus dur, ce n'est pas de ne pas savoir où aller, c'est de voir les autres avancer, de les féliciter sincèrement, de s'éloigner, parce que les voir avancer amplifie ce truc en moi, ce sentiment d'être une anomalie, comme si tout le monde avait reçu le mode d'emploi de sa vie, sauf moi. Et je repense à Spinoza, cette comparaison qu'on fait, notre intérieur chaotique contre l'extérieur propre des autres, c'est faussé par définition. On ne joue pas dans la même catégorie. Mais il y a autre chose que j'ai mis du temps à nommer. On se compare pas juste aux autres, on se compare à une version de soi-même qu'on pensait être à cet âge-là. Et ça, c'est encore plus violent. Et c'est là que Bergson m'a aidé, un philosophe du XXe siècle. Il disait qu'il y avait deux types de temps. Le temps de l'horloge, celui qui avance, que tu le veuilles ou non, et le temps vécu, celui qu'on ressent, qui est dense, subjectif et plein de choses invisibles.
Et il disait que les deux ne coïncident presque jamais. Quand t'as l'impression de stagner, le temps de l'horloge continue. Mais ton temps vécu, lui, il est plein de remises en question, d'expériences avortées, de prises de conscience que personne ne voit. C'est pas du vide, c'est l'accumulation souterraine. Les arbres grandissent sous terre avant de percer à la surface. On ne voit jamais les racines. Une philosophe que j'aime bien, Hannah Arendt, elle disait que chaque être humain est un commencement, un début unique. T'es pas en retard sur les autres. T'es juste sur ta propre ligne du temps. Une ligne que personne d'autre ne peut parcourir à ta place. L'anomalie, c'est peut-être juste un autre mot pour singularité. Il y a un truc que j'aime faire, la création de contenu. Mais j'ai pas les mêmes clés que ceux qui ont fait des études de communication, j'ai pas le même réseau, j'ai pas le même algorithme. Et je perds rapidement espoir. Et puis, je me suis posé une question simple. Pourquoi je crée? Je crée parce que ça me libère. Je ressens quelque chose, je l'écris, je le filme, et ça sort de moi. C'est un petit peu mon exutoire. Cette vidéo là en ce moment, c'est exactement ça. Et ça me fait penser à Kafka, un célèbre auteur. Lui, il écrivait chaque nuit. Pas pour être publié, il avait même demandé à son ami de brûler tous ses écrits après sa mort. Tout. Parce qu'il créait pour lui, pour digérer ce qu'il vivait. Son ami ne les a pas brûlés. Et Kafka est devenu l'un des auteurs les plus importants du XXe siècle. Aujourd'hui, qui n'a pas déjà entendu parler de Van Gogh? Est-ce que vous saviez que de son vivant, il n'a vendu qu'un seul tableau? Il peignait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Marc Aurèle, un empereur romain, un des hommes les plus puissants de l'histoire. Il écrivait ses pensées dans un carnet. Pour lui, il n'avait jamais prévu d'être publié. Il faisait ça pour mettre de l'ordre dans sa tête. Ce que ces trois-là ont en commun, c'est qu'ils créaient sans attendre de validation. Et peut-être que c'est ça le truc. Peut-être que la visibilité ce n'est pas le but, mais que c'est une conséquence possible. Alors voilà, j'ai pas de réponse, j'ai pas trouvé ma passion, j'ai pas de plan de carrière en 5 ans, mais j'ai ça. J'ai l'envie de mettre des mots sur ce que je vis, de le partager, pas pour t'inspirer au sens instagrammable du terme, juste pour dire que t'es pas seul si tu ressens ça. Camus avait cette image de Sisyphe. Vous savez, cet homme condamné à pousser ce rocher jusqu'au sommet, le voir dévaler et recommencer éternellement. Et il disait, imaginez Sisyphe heureux. Peut-être que notre rocher à nous, ce n'est pas de trouver la réponse, c'est de continuer à se poser la question et d'en faire quelque chose. Et si toi aussi tu sais pas où tu vas, bienvenue. On est peut-être plus nombreux qu'on le croit.